Salam la famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous attendiez depuis très longtemps. Je vais vous donner mon 11 des meilleurs africains de cette saison 2021-2022. Je pense que cette année ça va vraiment être intéressant de proposer un 11 africain parce qu'il y a eu des belles performances au niveau des joueurs africains déjà. En plus il y a eu plusieurs compétitions africaines, que ce soit la Coupe d'Afrique ou même les qualifications pour la Coupe du Monde. Donc il y aura vraiment beaucoup de choses à prendre en compte dans cette vidéo. Et d'ailleurs, et je pense que ça va vous faire plaisir, mais cette équipe que je vais vous proposer aujourd'hui, on aura l'occasion de la tester sur Twitch. Et pour ça vous pouvez me retrouver tous les soirs, y compris aujourd'hui à partir de 22 h. Vous allez voir qu'on passe des super moments pendant ces lives. Quand c'est pas pour jouer, c'est souvent pour discuter, pour débattre, etc. Mais sinon, pour en venir à cette équipe type africaine de la saison, on va bien sûr commencer par le gardien. Et là, j'ai beaucoup hésité entre Bono et Edouard Mendy. Et ce qui m'a fait hésiter, c'est le fait que quand on compare les performances individuelles des deux joueurs en club, Bono il reste au-dessus, légèrement certes, mais il a plusieurs statistiques qui jouent en sa faveur. Il a moins de buts encaissés, il a un pourcentage d'arrêt par match qui est plus élevé, et surtout il a son fameux trophée Zamora qui récompense le meilleur gardien du championnat espagnol qui vient couronner tout ça. Mais bon, malgré tout, on peut dire ce qu'on veut, on peut pas considérer Bono comme le meilleur gardien de la saison. À partir du moment où tu as un Edouard Mendy qui a été stratosphérique pendant sa Coupe d'Afrique, pendant sa finale de Coupe d'Afrique, pendant ses barrages de qualification pour la Coupe du Monde contre l'Egypte, quand tu vas sortir 2 séances de tir au but héroïques en l'espace de même pas 1 mois et demi avec le Sénégal, mais bien sûr que c'est pas du tout négligeable. Bien sûr qu'à ce moment-là, t'es obligé de considérer Edouard Mendy comme le meilleur gardien de la saison, il y a absolument aucun débat. Sinon, au poste de latéral droit, je vais aussi mettre un joueur qui s'est plus mis en valeur avec son équipe nationale qu'avec son club cette saison. Et là, pour le coup, je parle de Hakimi. Quand on sait à quel point on l'entendait énormément avec le PSG, surtout au niveau des statistiques, personnellement, j'ai été un petit peu déçu, c'est sûr, j'ai été un petit peu déçu, je m'attendais quand même. Pour être honnête avec vous, quand on a vu qu'il sortait d'une saison incroyable en termes de chiffres du côté de l'Inter, personnellement, je m'attendais vraiment à ce qu'en Ligue 1, ça soit tout aussi bien, voire même peut-être mieux. Mais bon, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué, en termes d'automatisme avec ses coéquipipiers, c'était un petit peu difficile. On va pas revenir sur sa relation compliquée sur le terrain avec Messi et Di Maria, ça c'est encore un détail qui a fait beaucoup parler et on va pas revenir là-dessus. Mais sinon, en ce qui concerne Hakimi, c'est vrai que malgré tout, il a quand même fait des choses intéressantes avec le PSG, faut pas dire le contraire. Quand on se rappelle de son match aller contre le Real, quand on se rappelle de sa confrontation contre Manchester City, ça lui fait déjà des matchs références avec ce club. Mais bon, ce qui fait que pour moi, il a vraiment sa place dans ce 11 africain de l'année, c'est pas par rapport à ses performances en club, encore une fois, c'est par rapport à ses performances en équipe nationale. Honnêtement, sa Coupe d'Afrique était vraiment très belle. Faut quand même se rendre compte à quel point c'est incroyable de voir qu'aujourd'hui, t'as un latéral droit qui te marque 2 coups francs dans la compétition. C'est tellement extraordinaire que même si ça avait été un joueur offensif, un attaquant par exemple, ça aurait été déjà incroyable. Et on peut aussi rajouter à ses exploits pendant cette Coupe d'Afrique qu'il a réussi à se procurer, quasiment à lui tout seul, le penalty qui a permis au Maroc d'ouvrir le score en quart de finale contre l'Egypte. Mais bon, de toute façon, je vais être honnête avec vous, on sait que dans tous les cas, même sans ces performances-là, Hakimi il aurait sûrement été dans ce 11 type. On sait que c'est le meilleur latéral droit africain aujourd'hui. Sinon, au poste de latéral gauche, j'ai quand même beaucoup hésité, parce que c'est vrai que c'est un poste qui est très rare en Afrique. Il y a très peu de joueurs qui performent à ce niveau-là. Ben Sebaini n'a pas fait sa meilleure saison. Djenepo, il a encore un temps de jeu qui est encore assez limité avec Southampton. Donc j'ai décidé tout simplement de mettre Amari Traoré. Certes, c'est un latéral droit, de formation, mais il peut aussi jouer à gauche. Et honnêtement, je trouve qu'avec la très belle saison qu'il fait avec Rennes, ça aurait été vraiment du gâchis de pas le mettre dans cette équipe type, sincèrement. Et je trouve que je vais vous dire une chose, je vais dire les termes clairement en toute objectivité, Amari Traoré, il fait une meilleure saison qu'Hakimi en Ligue 1. Il est quand même dans le top 5 des meilleurs passeurs du championnat, je sais pas si vous imaginez à quel point c'est extraordinaire. Il a ex-aequo avec Payet. Et d'ailleurs, je pense vraiment pas qu'il va rester encore à Rennes cette saison. Je pense en plus qu'il y a beaucoup de clubs qui sont sur lui, donc il y a de grandes chances de le voir dans un club un peu plus prestigieux. Et d'ailleurs, en parlant de joueurs qui doivent aller dans un club un petit peu plus prestigieux, on est obligé de parler de Koulibaly. Honnêtement, ça bouge pas. Chaque saison, tu vas le retrouver dans cette équipe type africaine. T'es obligé. Aujourd'hui, je vous le dis, Koulibaly, c'est le meilleur joueur, c'est le meilleur défenseur central africain. C'est le meilleur défenseur central africain, il n'y a absolument aucun débat. Tout comme on pouvait dire plutôt que Hakimi c'était le meilleur latéral droit, Koulibaly c'est le meilleur défenseur central, il n'y a plus débat. Aujourd'hui on remarque bien que c'est un défenseur qui est vraiment très complet, qui est très solide et surtout qui est hyper régulier. Chaque saison, comme je vous dis, il est au top niveau, chaque saison il répond présent. Et encore même sur une même saison, à plusieurs reprises il sort des matchs pleins. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il se retrouve de manière très régulière dans le 11 type de la semaine en Serie A. C'est pas pour rien aussi qu'il a gagné cette Coupe d'Afrique et qu'il a vraiment aidé cette équipe du Sénégal à aller jusqu'au bout de la compétition et même à se qualifier en Coupe du Monde bien sûr. Et avec lui en défense centrale, je vais mettre un joueur que je connaissais pas du tout avant cette saison, je l'ai découvert seulement pendant la Coupe d'Afrique, à savoir Edmond Tabzoba, le Burkinabé. Pour le coup, c'est vrai qu'il a fait une Coupe d'Afrique très intéressante. Je l'ai trouvé vraiment très solide défensivement. On se rappelle par exemple de son match contre la Tunisie qui est peut-être son match référence en équipe nationale. Par exemple, sur ce match, il a quand même réussi l'exploit à ne pas se faire dribbler une seule fois sur l'ensemble des 90 minutes alors que le Burkina Faso a subi quasiment sur tout le match. Mais ce qui m'a surtout impressionné chez ce joueur, c'est vraiment sa qualité balle au pied. Il a vraiment une très belle relance, il a une belle qualité de passe et vraiment, même en termes de dribble, il fait des choses vraiment intéressantes. Après, au milieu de terrain, je vais d'abord mettre Seko Fofana. Ça me dérange un petit peu de mettre un joueur qui a même pas joué à la Coupe d'Afrique. Mais honnêtement, c'est vraiment parce qu'il a fait une très grande saison. Il a vraiment fait une saison très pleine. Je pense qu'avec la saison qu'il a fait, il a vraiment montré à quel point il était vraiment très complet. Honnêtement, c'est le genre de milieu de terrain qu'on voit très rarement.
Il a vraiment beaucoup de qualité, que ce soit balle au pied, que ce soit défensivement. On voit déjà, il participe énormément à l'animation offensive. Il touche énormément de ballons et c'est pas pour en faire n'importe quoi. Il arrive à créer énormément de différences. Il fait partie des 10 joueurs en Ligue 1 qui ont le plus grand pourcentage des dribbles réussis. Il est juste derrière Messi et Paqueta et juste devant Houssem Aouar, donc c'est dire. Mais surtout pour couronner tout ça comme si c'était pas assez, il a aussi cette capacité à se projeter énormément dans la surface et à proposer beaucoup de choses à la finition pour cette équipe de Lens. Il a quand même réussi l'exploit de finir la saison avec 8 buts, ce qui est pas du tout négligeable pour un joueur à son poste. Donc maintenant vous comprenez pourquoi, même s'il n'a pas joué la Coupe d'Afrique, j'étais obligé de le mettre dans cette équipe. Après, à côté de lui dans ce double pivot au milieu de terrain, j'ai beaucoup hésité. Il aurait pu avoir Sangaré qui a fait une très belle saison sur le plan individuel. Il aurait pu avoir Idrissa Gueye qui a gagné la Coupe d'Afrique, donc il aurait pu aussi mériter. Mais je pense que Bennacer, il a su à la fois être bon sur le plan individuel cette saison. Et je pense que son match référence, pour moi, sincèrement, c'est son match contre l'Atlético Madrid en phase de poule de Ligue des Champions. Mais ce qui fait que pour moi, il a vraiment sa place dans ce 11, c'est vraiment le fait qu'il a su être un acteur majeur de ce premier titre de l'AC Milan depuis 11 ans. Sinon, après en 10, je vais mettre Mahrez. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué de mettre deux Algériens dans ce 11, quand on sait que l'Algérie a été très décevante en Coupe d'Afrique, quand on sait que l'Algérie n'a pas été qualifiée en Coupe du Monde. Mais là aussi, Mahrez, on est obligé de le mettre. À partir du moment où on voit qu'il a surclassé la Première Ligue avec City, même si c'est vrai qu'en termes de stats, il n'a pas non plus des stats affolantes, il n'a pas des stats extraordinaires et stratosphériques, mais c'est des stats qui sont plus que corrects. Il a quand même 11 buts et 5 passes décisives cette saison, ce qui est pas du tout négligeable. Mais ce qui est vraiment le plus important, et ce qui est vraiment le plus impressionnant pour Mahrez, c'est vraiment sa performance et son parcours en Ligue des Champions. À partir du moment où il arrive en demi-finale, et surtout qu'il arrive à marquer dans cette demi-finale retour contre le Real, et ça je pense que l'histoire va l'oublier, mais il faut quand même se rappeler qu'au moment où il sort, au moment où il se fait remplacer, il a quand même donné le but de la qualification juste avant. Après, c'est vrai que voilà, il s'est passé ce qui s'est passé juste après, malheureusement pour lui, malheureusement pour City. Mais quand même, mettre un but en demi-finale de Ligue des Champions pour un joueur africain, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. À part peut-être pour les deux extraterrestres qu'on va mettre sur les côtés. Ça, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Tu veux pas faire un 11 type africain aujourd'hui sans mettre Salah à droite et Mané à gauche, ça c'est sûr. Pour le coup, encore une fois, sur le plan individuel, Salah, il a été extraordinaire. Il a vraiment été stratosphérique. Il a quand même réussi l'exploit de finir la saison en étant meilleur buteur et meilleur passeur. Il t'a mis 23 buts et 13 passes décisives. Vous imaginez à quel point c'est incroyable. Il y a seulement 3 joueurs qui ont réussi à faire mieux. C'est Mbappé, Benzema et Lewandowski. C'est tout, ça s'arrête là. Donc à un moment donné, on sait à qui on a affaire quand on parle de Salah. Après, c'est vrai que sur le plan collectif, malheureusement pour lui, il a quasiment fait une saison blanche. Il n'a pas réussi à gagner le championnat, il n'a pas réussi à gagner les Champions League, il n'a pas réussi à gagner la Coupe d'Afrique, il n'a pas réussi à se qualifier en Coupe du Monde malheureusement pour lui, alors qu'il était à ça, il était à chaque fois tout près du but. Mais par contre, comme vous savez, c'est pas forcément le cas de Mané. Là pour le coup, c'est vrai qu'en termes de stats, c'est pas aussi impressionnant, mais il a un palmarès qui est beaucoup plus intéressant que ça là sur cette saison. Et comme j'avais déjà dit, il a réussi à gagner la Coupe d'Afrique et à qualifier le Sénégal pour la Coupe du Monde en se mettant face à ses responsabilités. Il a su faire preuve d'une force mentale énorme. Et ça, comme vous savez, c'est vraiment la marque des grands joueurs. Et sinon, en numéro 9, on est obligé de mettre à l'heure, il n'y a absolument aucun débat. On a quand même affaire à un joueur qui a fini 3ème meilleur buteur de la Ligue des Champions, juste derrière Benzema et Lewandowski. Il est aussi resté très longtemps en tête de ce classement des buteurs, alors que c'était sa première participation dans la compétition. Et encore mieux que ça pour son premier match. Son tout premier match en Champions League. Le mec, il a quand même mis un quadruplé contre le Sporting de Lisbonne. À un moment donné, il faut savoir de quoi on parle. Donc ok, c'est pas le numéro 9 le plus spectaculaire, c'est pas l'attaquant qui a les meilleures qualités techniques, mais il mérite tout à fait cette place dans cette équipe. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette équipe. J'ai vraiment hâte de la tester avec vous sur Twitch, ça va vraiment être intéressant. Sinon, je vous dis à ce soir pour un live sur Twitch, ou à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.